Alors, quand on écoute un maître, on y va avec tout le cœur. On n'écoute pas un maître uniquement avec la tête. On écoute un maître avec le cœur. Donc, vous devez en tout temps, quand vous écoutez le maître qui parle, vous devez en tout temps croiser les doigts de cette manière. Fermez les yeux et inspirez. Alors, plus vous inspirez, mieux donc vous vous concentrez. Parce que s'il faut en appeler à la concentration, qu'est-ce qu'il faut? Il faut justement mieux ouvrir son cœur. Parce que seule la concentration permet qu'on puisse ouvrir son cœur. Son cœur est la vérité. C'est tout. Parce que la vérité, en fait, influence le cœur, non pas le cerveau, non pas le mental. Vous savez, les pensées peuvent être en dehors de la vérité. Les pensées peuvent simplement avoir un certain impact sur l'ordre réel des choses. C'est-à-dire, on pense à des choses, on pense à sa copine, on pense à son père, on pense à sa mère, on pense à son travail. Bref, on pense à toutes les choses. Mais quand il faut écouter un maître qui parle d'un sujet spirituel et mystique, quand il faut l'écouter, qui parle pour toucher les cœurs, il faut se concentrer. Croisez les doigts, fermez les yeux. Vous vous asseyez de la taille jusqu'aux pieds. C'est-à-dire que bien fixé, la tête sur les épaules, et votre corps ne doit souffrir d'aucune distorsion. Et puis vous fermez les yeux, vous inspirez. Et puis vous expirez par la bouche. Attention, n'inspirez jamais par la bouche. Inspirez par les narines. Vous bloquez, vous expirez. Et il faut toujours fermer les yeux. Parce que fermer les yeux permet de pouvoir conduire le substrat énergétique jusqu'au centre de la mentalité, donc jusqu'au centre de votre mental, jusqu'au siège de vos pensées. Parce que les pensées doivent être lumineuses. Pour que les pensées soient lumineuses, il faut que celles-ci soient conduites par l'intention, par la volonté. C'est l'intention qu'on appelle la conviction. Sans cette conviction, vous n'avez pas la petite force qu'il faut simplement avoir pour pouvoir activer votre conscience. Parce que dans toute forme de concentration, qu'est-ce qui est activé? C'est la concentration. Je recommence. Vous vous asseyez en tailleur. La poitrine est bombée. Mais attention, vous n'inspirez jamais par la poitrine, vous inspirez toujours par le ventre. Parce que nous avons deux parties dans notre corps. Il y a la partie infernale. C'est comme pour dire que l'enfer, ce n'est pas après la mort. Il y a la partie infernale qui est le centre de notre poitrine. C'est-à-dire que dans le thorax, c'est là le centre de l'enfer. C'est là où sont concentrées la jalousie, la peine, l'émotion, l'impulsivité, la colère, les envies, ainsi de suite. C'est là où sont composées toutes nos tares. C'est sur le centre du thorax. Donc vous n'inspirez pas par le centre du thorax pour ne pas alimenter votre thorax. Donc alimenter plus d'impulsivité, plus de colère, plus de votre force basse impérialistique, de votre propre centre infernal. Non. Vous inspirez par votre centre spirituel, qui est l'abdomen. Alors on respire, on inspire par l'abdomen. Vous voyez? Et puis vous bloquez, et puis vous expirez. Vous voyez, là vous avez plus d'impact sur votre énergie, parce que l'air que vous inspirez comme ça, c'est l'énergie vitale. Cette énergie vitale va donc pointer sur votre centre mental des sortes de fontifs qui permettent que votre conscience est concentrée. Alors maintenant, quand vous êtes donc ainsi concentré, vous pouvez écouter le maître, parce qu'il faut écouter avec le cœur, non pas avec le mental, non pas avec le cerveau. On écoute le maître avec le cœur. Alors, comme hier, nous allons parler une fois de plus de spiritualité. Et je vais parler également terre à terre. La spiritualité, c'est quoi? Pour que vous puissiez me comprendre. La spiritualité, c'est quoi? La spiritualité, c'est quand l'esprit prend le pas sur le corps. On parle de spiritualité. C'est tout. La spiritualité n'a rien à voir avec la mystagogie. La mystagogie, c'est quoi? C'est l'utilisation de tous les mystères occultes pour activer, soit pour demander, soit pour travailler, soit pour obtenir. Bref, on utilise la mystagogie pour le combat spirituel, le combat mystique. C'est-à-dire, par exemple, s'il faut subjuguer le cosmos,
La subjugation du cosmos passe forcément par l'utilisation des mystères de la nature pour pouvoir agir. C'est ça qu'on appelle la mystagogie. Les gens confondent la plupart du temps spiritualité, mystère. Mystère, spiritualité, mysticisme. Non, je vais expliquer tout ça terre à terre. La spiritualité, c'est quand l'esprit prend le pas sur le corps. Et la spiritualité admet le pouvoir atemporel. C'est-à-dire que le pouvoir au-delà du temps et de l'espace. C'est ça le pouvoir atemporel. Maintenant, le mysticisme, c'est quoi? C'est le développement des pouvoirs intérieurs du corps. Parce que quand vous développez vos pouvoirs mystiques intérieurs, vous êtes mystique. Vous atteignez ce qu'on appelle la lame du tarot du 9e degré. C'est-à-dire vous devenez donc quelqu'un qui est un anachorète, quelqu'un qui devient un stratège cosmique. Et là, on ne vous voit plus, vous ne sortez plus n'importe comment, vous ne faites plus n'importe comment. Alors, pour mieux donc suivre cette édition de ce soir, il faut envoyer les cœurs. Partager les cœurs, de part en part. Je recommence depuis le début. Quand vous écoutez une vraie sagesse spirituelle, il faut se concentrer. Et la concentration procède de quoi? Procède de deux choses. D'abord, la respiration. La respiration profonde. Donc l'inspiration en tant qu'inspiration de l'énergie vitale. Parce que c'est cette énergie vitale qui va fixer la conscience et qui va l'orienter vers un seul et un seul objectif qu'on appelle la concentration. C'est l'énergie vitale qui fixe la concentration. Cette énergie vitale va également calmer les ardeurs de notre émotivité. Parce que quand on médite ou alors quand on écoute religieusement un maître, il faut avoir contenu toutes les ardeurs de son corps. Ardeur mentale, ardeur émotive, ardeur corporelle. Votre corps, il est bien assis. Il ne souffre d'aucune distorsion. Aucune tension ne doit être manipulée par votre corps. Vous croisez les doigts, vous croisez les pieds. Vous fermez les yeux. Là, c'est la maîtrise du corps. Maintenant, il faut maîtriser les émotions. Pour maîtriser les émotions, il faut donc inspirer. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Après l'inspiration, il faut donc maintenant concentrer le mental vers un seul et un seul objectif. C'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par voir les couleurs. Couleur verte. Vous fixez la couleur verte pendant 1 minute. Ensuite, la couleur jaune pendant 1 minute. Ensuite, la couleur verte ou rouge pendant 1 minute. Là, vous avez concentré votre esprit. Vous l'avez orienté vers un seul objectif, c'est-à-dire suivre un enseignement mystique et spirituel. C'est ça, pour un disciple, pour un fils du soleil, c'est de pouvoir écouter et avoir l'arme la plus forte pour écouter, la concentration. Alors, c'est quoi la concentration? C'est l'uniformisation de la pensée, de l'émotion et du corps sur un seul objectif. Quand vous formalisez votre esprit par la direction unique ou bien unidirectionnellement par la pensée, l'émotion et le corps, vous avez atteint le point de concentration. C'est grâce à ce point de concentration que vous pouvez donc maîtriser vos pensées, vos émotions et votre corps. Maintenant, au fin de quoi on pratique la spiritualité? On pratique la spiritualité pour deux fins. La première finalité, c'est d'abord d'atteindre la divinité, donc le divin. C'est-à-dire d'échapper aux contingences matérielles qui sont liées à nos émotions par le principe de la maîtrise de soi. C'est la maîtrise de soi qui permet qu'on puisse alors évoluer vers le divin. Si on ne sait pas maîtriser soi-même, on ne peut pas croître verticalement vers le divin. Envoyez les cœurs sur TikTok. Bonsoir Monsieur Ngoumekat. Bonsoir Adria ou Madame Ngoumekat Adria. Bonsoir. Alexis Anthony, bonsoir. Dieudonné Ndi, bonsoir. Bonsoir à Manuela Ange. Bonsoir à Monsieur Johnson Happy. Bonsoir à Johnson Happy. Bonsoir à Madame Manuela Ange. Depuis l'Allemagne. Johnson Happy depuis le Cameroun. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Scotchez-vous parce que pendant quelques minutes, nous allons passer ensemble. Vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Maintenant, c'est quoi le mysticisme? Comme je l'ai dit, c'est le développement de soi. On développe donc quoi? C'est les pouvoirs latents qui sont à l'intérieur de nous. Le pouvoir latent, c'est quoi? C'est-à-dire c'est un pouvoir qui dort. Il faut le réveiller. Donc on va donc dire que le réveil de ce pouvoir intérieur, c'est lui qu'on appelle les principes mystérieux de l'être humain. Le développement des pouvoirs mystérieux de l'être humain. Parce que nous avons tous des pouvoirs intérieurs qui sont gages de notre santé,
gage de notre longévité et gage de notre prospérité. C'est pour ça que je dis, le mystique, le fils du soleil qui s'est développé, va vivre au-delà de son temps normal, c'est-à-dire qu'il va avoir la prospérité, la longévité et la santé. C'est lui qui a réveillé. Alors, pour toutes les personnes qui veulent donc participer à cette formation que j'ai mise en place, les fils du soleil, voilà les numéros de téléphone qui s'affichent en haut de votre petit écran. Il suffit simplement de m'écrire, il suffit simplement de me contacter et d'en faire une demande. Vous serez donc inscrit sur la formation Les Fils du Soleil. Vous pouvez également m'écrire aussi sur les deux numéros de téléphone ou alors m'écrire sur ma boîte mail benoit.piton@gmail.com. Alors, c'est quoi maintenant les mystères? Les mystères, c'est la base, c'est la base de données de la spiritualité et du mysticisme. C'est ça qu'on appelle les mystères. C'est-à-dire la connaissance. C'est la connaissance qu'on appelle les mystères. Parce que c'est quoi les mystères en fait? Les mystères sont derrière une base, derrière une barrière. Pour les avoir, ces mystères, pour les découvrir et avoir cette connaissance, il faut reculer le plus long possible cette barrière qui est l'ignorance. On va dire que l'ignorance est la barrière qui craint que nous puissions accéder à la connaissance. Une fois on a reculé les barrières de l'ignorance, on pénètre dans la connaissance. Ça, il faut le comprendre. Maintenant, c'est quoi la magie? La magie, c'est l'utilisation des forces de la nature pour faire du bien ou du mal. Maintenant, ce n'est pas la magie qui est mauvaise, c'est l'être humain qui l'utilise qui est mauvais. Donc, la magie n'est ni bonne ni mauvaise, ça dépend de l'utilisateur. Mais à quoi sert la magie? La magie sert à utiliser les forces de la nature pour accomplir son destin. Maintenant, c'est quoi le destin? Le destin, c'est la mission terrestre que chacun a. Johnson Happy a un destin. Manuela Ange a un destin. Patrick Chico a un destin. Antara Kadha a un destin. Ambeta Kadra a un destin. Cameroun William a un destin. Chacun a un destin. Alors, chacun a donc une mission de sa vie. Mais laquelle? Moi, je suis né pour transformer les gens. Ça, c'est ma mission de vie. La tienne, c'est laquelle? Nous partons donc de principes cosmiques pour y arriver. Par les 5 grands principes cosmiques, c'est-à-dire par la glorification. Pour comprendre et connaître sa mission de vie, il faut d'abord avoir la glorification. Ensuite, la sanctification. Ce sont des principes cosmiques. La consécration suit. La bénédiction et enfin la béatification. Quand vous n'avez pas les 5 grands principes cosmiques, vous ne pouvez pas connaître votre mission de vie. Parce que ce sont ces 5 grands principes cosmiques qui vous mèneront directement à votre moi supérieur. Je reprends pour une dernière fois. Vous savez, le plus grand enseignant, ce n'est pas celui qui donne un enseignement livresque. C'est celui qui sait enseigner les hommes par l'expérience de sa propre vie. C'est-à-dire ce que moi j'ai vécu, ce n'est que ce que je vous transmets. Mais la transmission ne se passe pas sur un réseau social. C'est-à-dire que ça ne se passera pas pour une édition d'émission sur les réseaux sociaux. C'est pas là. C'est par la formation. C'est pour ça que je dis aux Africains, si hier vous ne saviez pas qu'il fallait se former pour avoir sa liberté et atteindre son émancipation, aujourd'hui vous le savez, initiez-vous pour que demain vous ayez la science, la connaissance et que vous ayez à maîtriser votre vie, à avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi, la maîtrise de son destin, la maîtrise de son âme, la maîtrise de son esprit. Alors, la plupart du temps, il est toujours dit, pour nous les enseignants, il est dit, la répétition est la mère de l'école. C'est pour ça que je vais répéter. C'est quoi la spiritualité? C'est l'aspect le plus haut de notre existence, c'est-à-dire quand l'esprit prend le contrôle sur le corps. On parle de spiritualité. Et cela admet quoi? Cela admet l'introduction de notre mental vers la divinité. Donc, notre élévation verticale. C'est-à-dire que vers la divinité qui est très haute. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Maintenant, il y a une deuxième façon de parler de spiritualité pour un peuple. Mais là, c'est sur le plan traditionnel, c'est-à-dire les patrimoines culturels immatériels. On parle de spiritualité. C'est-à-dire quoi? Par exemple, nos traditions ancestrales, c'est-à-dire par exemple les oracles, l'ancestralité, les rites,
les danses traditionnelles, par exemple, tout ça, c'est ça qu'on appelle les patrimoines culturels immatériels, qui sont donc la spiritualité. Mais là, c'est une forme de spiritualité qui est, on va dire, culturelle. C'est-à-dire, ce sont les cultes qu'on rend à des divinités. Mais là, ce qu'on appelle la spiritualité est un aspect très élevé de la théurgie. C'est-à-dire que la découverte en soi de la divinité, qui permet qu'avec cette découverte en soi de la divinité, on puisse évoluer jusqu'au divin. C'est ça qu'on appelle spiritualité. Alors, je n'ai que 2 numéros de téléphone. 00237 677 24 67 96 et le 0033 641 57 65 11. Puis, une boîte mail benoît.biton@gmail.com. Attention, il y a beaucoup d'arnaqueurs dehors qui utilisent mon nom, mes photos, pour vous arnaquer. Donc, faites attention. Je n'ai pas autre numéro de téléphone que ces deux-là. Je n'ai pas un autre compte Gmail que celui-là. C'est le seul que j'ai. Donc, ne dites pas si vous êtes arnaqué que vous n'aviez pas été prévenu. Je vous préviens aujourd'hui pour que vous ne tombiez pas dans le panneau pour qu'on vous escroque. Attention. Maintenant, c'est quoi les mystères? Les mystères, ce sont les barrières de l'ignorance qui ne laissent pas transparaître la connaissance. C'est ça qu'on appelle les mystères. Les mystères, c'est les barrières. Maintenant, pour pouvoir parvenir à la connaissance, il faut reculer les barrières de ces mystères. Parce que les mystères nous rendent ignorants. Par contre, la connaissance est l'écartement des mystères. Plus vous avancez vers la connaissance, plus vous avez reculé au plus loin possible les barrières des mystères. C'est pour ça que vous arrivez aux découvertes au fur et à mesure. Les découvertes, c'est quoi? C'est que vous êtes dans la recherche. Parce que la spiritualité, c'est les recherches. Quand vous aboutissez donc à chaque fois à une recherche, vous avez gagné un paradis. Parce que le paradis, on le gagne. Le paradis, on ne l'hérite pas, en fait. On le gagne. Parce que les stations les plus hautes dans notre conscience nous permettent d'accéder à des degrés de connaissance de plus en plus hauts. C'est ça qu'on appelle les royaumes, les paradis. Il n'y a pas un seul paradis. Il y a plusieurs paradis. Au fur et à mesure qu'on atteint une sagesse et une connaissance. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle les mystères. Or, nous les négro-africains, nous avons les mystères d'Imhotep. Ce sont ces mystères d'Imhotep que moi j'enseigne. Parce que Imhotep a reculé les barrières des mystères en créant ce qu'on appelle les sortes de bribes de connaissances qui permettent qu'on puisse comprendre des choses. C'est ça. C'est-à-dire que des sortes de fontifs qui permettent de détruire les inepties mentales que nous avons reçues, c'est-à-dire l'ignorance, mais que pour puisse accéder à la connaissance et à la conscience supérieure. C'est ça qu'on appelle les conjectures d'Imhotep. Les conjectures, c'est quoi? Ce sont des sujets que l'on émet, mais qui tardent à donner une réponse. Parce qu'une conjecture, c'est une équation mathématique de l'invisible. Alors, comment donc contacter l'invisible? C'est en passant par les conjectures. Et qui peut résoudre une conjecture? Ce n'est qu'un initié. Peu de gens au monde peuvent résoudre une conjecture. Par exemple, si je vous dis le royaume c'est égal à 5 plus 1 égale 0. C'est une conjecture. Ce n'est pas une équation mathématique en fait en tant que telle. C'est une conjecture. Il faut partir donc des bases de données sur la science, sur la philosophie. On va dire la philosophie, disons, terminologique, ou la philosophie, on va dire, numéralogique, ou bien numérologique, je veux dire. Cette terminologie numérologique nous permet donc d'aller d'un espace invisible de plus en plus haut et de plus en plus élevé, tout en revenant sur l'espace de moins en moins infini jusqu'à l'espace de plus en plus infini. Ce sont des doubles fonctions affines. Pour tous ceux qui ont fait les mathématiques, ils vont le savoir. C'est ça qu'on appelle les doubles fonctions affines. Ces fonctions affines font donc quoi? L'interaction ou l'interactivité dialectique qui permet qu'on puisse découvrir la vérité qui existe dans l'entre-deux espaces. C'est cet entre-deux des espaces qui permet donc de découvrir et de résoudre la conjecture. Cette conjecture permet donc qu'on puisse avoir la connaissance et de recueillir les barrières de l'ignorance et les barrières des mystères au plus loin. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Envoyez les cœurs. Toujours. Envoyez les cœurs. Aimez, likez. Likez et puis surtout, vous partagez. Partagez parce que la connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Ne le mangez pas tout seul. Partagez. Alors maintenant, pourquoi la magie?
Pourquoi la spiritualité? Et enfin, pour quelle chose? Si nous n'avons qu'une seule vie, pourquoi toutes ces choses? Eh bien, ce sont des questions très ignorantes. C'est des questions ignorantes. C'est des questions des personnes qui ne se connaissent pas eux-mêmes. C'est des personnes qui ne sont pas encore entrées à l'essentiel de leur vie. Parce que pour ceux qui ont compris ce qu'on appelle l'essentiel d'une vie, on va à l'essentiel, c'est tout. C'est-à-dire, on ne passe pas son temps à aller boire, aller manger ici et là, aller forniquer. Parce que la fornication, c'est quoi? C'est avoir une activité sexuelle, même si elle est émaillée et assortie d'un mariage. La fornication, c'est quoi? C'est d'aller à la sexualité par érotisme. Or, il y a des gens donc qui vont par érotisme. Le but, ce n'est pas le mariage, parce que le mariage n'est pas le but en soi. Mais le but d'une sexualité, c'est pour le nativisme, c'est-à-dire on renaît de nouveau. Parce qu'avec l'énergie spirituelle, qu'on peut encore appeler l'énergie séminale, ça permet donc de pouvoir ouvrir les portes intérieures qui permettent qu'on puisse accéder à la connaissance supérieure. C'est ça le but de la spiritualité. Parce qu'on se pose la question, oui, mais pourquoi emmagasiner tout ça? Mais c'est parce qu'on a compris que la vie avait un sens. Et qu'on devrait donc accéder à ce sens de la vie par l'introduction de sa conscience alignée sur la divinité. Là, on a trouvé le bon filon. On a trouvé la bonne mèche. On a trouvé la véritable voie, le véritable sentier qui mène vers la définition de sa propre vie. Là, on a trouvé ce qu'on appelle la mission de vie. Alors, la réalité, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas né pour rien. Mais regardez la constitution humaine d'un être humain. Ce n'est pas par hasard qu'on est là. Ce n'est pas pour rien qu'on est là. Alors, nous avons donc une dualité. Et cette dualité est divisée, une division manichéenne des deux pôles. Il y a ceux qui sont là sans savoir pourquoi ils sont là. Mais ils vivent. La plupart ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont de l'argent, ils sont dans les lobbies, et ils font grandir. En fait, ils grandissent eux-mêmes, ils font grandir d'autres personnes s'ils le veulent. C'est-à-dire qu'ils évoluent dans leur statut. La deuxième catégorie de personnes, c'est les gens qui savent pourquoi ils sont là. J'en fais partie, je sais pourquoi je suis né. Or, quand je mets donc en place le format des Fils du Soleil, c'est pour te aider aussi à toi d'être sûr de pourquoi tu es là. Parce qu'on n'est pas là par hasard. On est là pour quelque chose. Donc la vie, pour les gens qui disent que ça n'a pas de sens, c'est eux qui n'ont pas de sens. La vie a un sens. Maintenant, pour ceux qui savent que la vie a un sens, ils font tout pour trouver le sens de leur propre vie. Et quand vous trouvez le sens de votre propre vie, vous avez atteint la lumière. Vous avez atteint la connaissance. Vous avez bouclé totalement votre ascension spirituelle. Vous êtes ascensionné. Parce que vous connaissez le but et le rôle pour lequel vous devez jouer. Parce qu'en fait, on n'est pas spectateur d'un monde que nous n'avons même pas créé. On est acteur de ce monde. Et nous avons une mission de pouvoir amener une chose dans la configuration de ce monde que nous avons trouvé. Nous devons le polir, ce monde-là. Nous devons apporter de nous, de notre empreinte pour son évolution. Parce que Dieu a fait le monde, mais c'est à nous de le créer. Vous entendez cette sagesse? Dieu a fait le monde. Donc Dieu n'a pas créé le monde, il l'a fait. Mais c'est à nous de le créer. C'est pour cela qu'il faut donc, pour comprendre ces arts d'aphorisme, il faut rentrer dans le sillage de ses ancêtres. Parce que ce n'est que dans l'ancestralité qu'on a la connaissance et la compréhension de l'ordre et de l'écho du monde dans lequel nous vivons. Et l'écho du monde dans lequel nous vivons ne peut être émis que par les ancêtres. D'où la nécessité de l'ancestralité. Comme support d'évolution et de révolution. Ce support d'évolution et de révolution est une arme qui nous permet de pouvoir briser toutes les barrières liées à l'ignorance. Si tant était-il qu'on vous insultait que vous êtes ignorant, c'est une forme de déchirure de votre existence. Parce qu'en fait, quand on est bête de l'ignorance, on n'existe pas, on n'est pas un être humain. Donc, se passer ou bien se laisser insulter, ou alors vivre comme un ignorant, c'est la pire déception que le cosmos n'ait jamais pu avoir pour nous les êtres humains.
C'est pour ça qu'il faut aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vivre une vie ascétique qui permet simplement de pouvoir aller à l'essentiel des choses. C'est comme ça que vivent les anachorètes. Bonsoir à Monsieur Noanou. Bonsoir. Bonsoir à Madame Esther Moulende. Bonsoir. Jean-Emmanuel, bonsoir. Et merci de liker le live. Likez, 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 likez. Parce qu'en fait, ici, vous n'avez que la réception de la connaissance, c'est tout. Alors, pourquoi donc toutes ces choses en plus? Nous avons vu la nécessité de la connaissance, de se connaître soi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. C'est très important comme phrase. Alors, on retrouve cette phrase dans les conjectures du Motep. Ça a été repris par Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Se connaître soi-même, ça veut dire ça. C'est découvrir en soi non seulement sa destinée, son destin, mais aussi de quoi on est fait. On est fait des éléments de la nature, les quatre: l'eau, le feu, l'air, la terre, puis le cinquième élément est l'éther. C'est la conjecture du Motep 4 plus 1 égale 0. L'eau, le feu, l'air, la terre. Ce sont les quatre éléments de la nature que nous voyons, que nous vivons, ou que nous ressentons. Nous ressentons l'air. L'air a des génies. Nous allumons le feu. Le feu a les génies qu'on appelle les salamandres. L'air, c'est les sylphes. Nous cultivons l'eau. Nous le buvons. Nous préparons avec lui. Il a les génies. Ce sont les ondines. Et nous marchons sur une terre aride que nous cultivons tout le temps, avec lequel nous enterrons nos morts, dans lequel nous ensevelissons. Elle a les génies, cette terre. Ce sont les gnomes. Donc quand vous connaissez donc tout ceci, vous savez qu'à l'intérieur de vous tout cela vit. Mais vous vous connaissez vous-même et vous connaissez ces dieux planétaires. Parce qu'à la tête de chaque élément, il y a un dieu. À l'intérieur de chaque élément, il y a les génies. Au-dessus de ces génies, il y a un dieu. C'est eux qu'on appelle les dieux planétaires. Et ces dieux planétaires ont donc une conviction de faire des êtres humains des stratégies cosmiques. Ces dieux sont des stratèges. Ils doivent donc créer des stratégies afin de pouvoir faire accomplir un plan. Et vous, vous êtes quel stratège? Vous êtes de quelle stratégie et de quel génie et de quel Dieu? C'est ça qu'il faut découvrir, c'est ça qu'on appelle connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Et quand tu as connu les deux, c'est-à-dire que les dieux, mais l'univers te devient donc un marchepied, c'est-à-dire que là où tu vas faire toutes tes convictions, là où tu vas utiliser toutes tes énergies et là où tu vas tout faire pour puiser ta confiance, ta connaissance, ta force pour pouvoir agir. Parce que en fait, ce qu'on appelle le moi supérieur, c'est l'univers, c'est le cosmos. Et tout ce que tu demandes dans ce que vous appelez la prière, c'est de pouvoir convenir avec cette ascension, cet ordre des choses, comme je l'ai dit, par consécration, par sentimentalisation, par glorification, par sanctification, par béatification et par bénédiction. Vous conviendrez donc aux choses auxquelles vous aspirez. C'est ça qu'on appelle la prière. C'est quoi la prière? La prière, c'est l'utilisation des énergies de la nature, comme je viens de vous le dire. Vous les utilisez uniquement pour pouvoir unir votre moi inférieur, donc vous-même, au moi supérieur. Donc, au moyen d'une volonté qu'on appelle la conviction. Avec cette conviction, mais là, vous ne demandez pas un Dieu. Simplement, vous allez dire, et ça va se réaliser. C'est ça le Fils du Soleil. C'est pour ça que j'ai mis en place la formation des Fils du Soleil, qui permet donc à toutes et à tous, ceux qui veulent y arriver, au degré dont je viens de parler, qui va donc y arriver avec la formation. Donc une formation de transformation qui les permet de pouvoir devenir comme ça, sans y croire. Il ne faut jamais croire à des choses. Il faut chercher à les connaître. Il ne faut jamais croire à des choses, il faut chercher à les connaître. Une fois que vous les avez connues, vous pouvez les utiliser. Bonsoir à M. Claude Ayo, Imande depuis Yaoundé. Bonsoir et à Madame aussi, Madame Ayo. Alors, nous allons travailler peut-être samedi, ou bien peut-être demain. Il faut que j'en ai le temps. Mais il faut me rappeler. Vous ne me rappelez pas, M. Claude Ayo, je risque d'oublier encore. Nous pouvons travailler soit ce soir, soit demain. Me contactez sur mon WhatsApp.
et prévenir les autres. La date que je vais vous donner, prévenir les autres de votre triangle que nous pourrons travailler. Soit mardi demain, soit mercredi. Alors, c'est quoi la prière? La prière, c'est l'utilisation des énergies de la nature qui nous permet de pouvoir entrer en contact avec le cosmos. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas une demande à Dieu. Ça, c'est les religieux qui nous ont dit ça, qu'il faut prier, il faut se mettre à genoux, lever les bras vers le ciel, regarder le ciel parce que Dieu est au ciel. Mais non, nous savons, nous, les négros africains, Dieu n'est pas au ciel. Parce que le ciel, ça n'existe pas. Parce que si vous êtes astronaute, que vous voyagez vers l'espace, vous allez voir la Terre comme si elle était au ciel. C'est-à-dire que ce sera renversé. Tout simplement parce que vous voyez que vous êtes connecté au ciel en levant les yeux vers le ciel. C'est parce qu'en fait, la pesanteur vous attire et la pesanteur vous retient. Mais du moins, quand vous serez de l'autre côté, vous allez voir la Terre de la même manière que vous voyez le ciel. Donc ça veut dire que nous sommes simplement dans un univers galactique, c'est tout. Et dans cet univers galactique, nous sommes dans un système solaire. Et ce système solaire, c'est lui que les négros africains appellent la Maat, l'oiseau qui étend ses ailes, qui est le principe féminin. C'est-à-dire que c'est la femme qui dirige et qui domine le monde. En France, ce n'est pas, Macron. La France que je connais, mais ce n'est pas Macron. C'est Jeanne d'Arc. Chez les judéo-chrétiens, ce n'est pas Jésus. C'est Marie. Il n'y a pas un culte à Jésus, il y a un culte à Marie. Et si vous regardez derrière moi, il y a la couleur bleue. C'est la loge bleue. C'est la loge sacrificielle d'une reine. C'est pour ça qu'en général, quand je forme une dame, elle en devient forcément une reine. Parce que la reine, c'est quoi? C'est la reine qui donne le jus énergétique à un temple. C'est pour ça que les catholiques ont compris, par rapport aux autres églises qui n'ont rien compris. C'est parce qu'ils n'ont pas la véritable force et bien le véritable enseignement mystique et spirituel. Les catholiques ont compris. Ils font un culte marial, c'est-à-dire qu'ils font un culte à Marie. Et Marie est pour eux la reine du ciel, donc la reine. Or, cette royauté spirituelle naît de l'Égypte antique, pharaonique, à l'époque d'Imhotep. C'est Imhotep qui, pour la première fois, a trouvé forcément que la femme était la meilleure réclame. Sans la femme, l'homme n'est rien. C'est pour ça que qui a sauvé Osiris? C'est Isis. Qui sauve le mystique? C'est la mystique qui est la reine.
On parle du monde des noirs. Le monde noir, c'est-à-dire que le monde des ombres, le monde des ténèbres, le monde des sorcelleries, si vous voulez. Pour le comprendre mieux, c'est un code, le code 375. C'est le monde noir, c'est-à-dire que dans ce monde, vous savez comment on fait les sacrifices. Sacrifices animaux, sacrifices végétaux, sacrifices minéraux, les sacrifices humains. Parce que les sacrifices humains sont faits par les humains. C'est ce qu'ils appellent les crimes rituels. Ils font des crimes rituels en tuant des êtres humains tout entiers. Et les personnes des êtres humains qui souffrent le plus, ce sont les albinos. Ce sont des jeunes filles avant 14 ans. Vous voyez? Or, si vous avez donc la connaissance de ça, vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, s'il est un sataniste, donc s'il pratique des choses du monde noir ou non, ou alors quand vous allez dans quelque part, comme on peut dire, tout ce que vous allez voir, vous pouvez l'analyser de votre manière. Parce qu'il faut savoir avoir analysé. Il faut avoir ce qu'on appelle l'esprit critique et l'esprit analytique. Cet esprit analytique permet qu'on puisse avoir la grâce de pouvoir comprendre ce qu'on fait. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Pour ceux qui veulent avoir ce livre, Le Monde Noir dans le code 375, vous devez commander en écrivant à ce numéro de téléphone qui s'affiche en haut de votre petit écran. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Alors pour terminer, j'ai un savon qui purifie l'aura. Ce savon, c'est purifie l'aura. Pour les gens qui veulent se purifier eux-mêmes, voilà l'aura. Et il y a également ce qu'on appelle la bombe anti-aura. Avec le savon anti-aura, la bombe anti-aura, ça purifie l'aura. Bombe anti-aura, savon anti-aura, c'est pour la purification de l'aura. Et pourquoi purifier-t-on l'aura? C'est pour pouvoir avoir un maïtisme, donc une ambiance attirante. Parce qu'il y a des gens qui repoussent, ou qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, de quelque nature que ce soit, ils repoussent les gens qui sont vers eux, ou bien les gens qui viennent à eux. Il y a des femmes qui rencontrent des hommes, ces hommes-là finissent par les quitter, et inversement, les femmes quittent les hommes qui ont donc un magnétisme bas. Pour donc créer donc une irradiation beaucoup plus magnétique, donc une irradiation beaucoup plus graduelle, beaucoup plus fréquentielle, les hautes fréquences magnétiques, il faut donc avoir une pureté de son aura. Et pour avoir donc une pureté de son aura, il faut purifier le corps. Il y a donc le savon anti-aura pour ça. Il y a aussi la bombe anti-aura pour ça. Vous vous lavez avec le savon et vous aspergez la bombe anti-aura sur votre corps. Cela purifie votre corps et cela vous donne une certaine irradiation magnétique. Ça permet que vous puissiez attirer. Alors, je serai en France du 5 au 15 décembre 2024. Du 5 au 15 décembre 2024, je serai en France. Du 5 au 15 décembre 2024, donc pendant 10 jours, je suis en France. Alors, commencez dès maintenant pour les personnes qui veulent me rencontrer. Je serai là pour les problèmes de santé. C'est-à-dire que les problèmes qui ont trait à la santé. Toutes les personnes qui ont donc les problèmes qui ont trait à la santé génitale, faites-moi signe. La santé génitale, ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens qui ont les faiblesses sexuelles, les gens qui ont la frigidité, les gens qui ont l'impuissance sexuelle. C'est pour ça que je viendrai donc à Paris du 5 au 10. En fait, je vais faire ce qu'on appelle un atelier médicinal des problèmes liés à la sexualité. Ce sera un atelier médicinal des problèmes liés à la fonctionnalité sexuelle, si vous voulez. Il y a des femmes qui fonctionnent négativement sexuellement, il y a des hommes qui fonctionnent négativement sexuellement. C'est-à-dire il y a des femmes qui ont la frigidité, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à trouver un plaisir sexuel. Il y a des femmes qui ont d'autres problèmes liés à la génitalité, bref, à leur génitalité. Il y a des hommes qui ont des problèmes liés aux infections, c'est-à-dire aux pathologies liées, par exemple, à l'oligospermie, azospermie, asténospermie, nécrospermie et plusieurs autres pathologies qui sont liées à l'espermatologie. Donc, c'est pour ça que je viens en atelier pour la fonctionnalité sexuelle. Alors, si vous êtes concerné par cela, commencez maintenant à prendre votre rendez-vous, donc à réserver votre place, parce que je dis bien, je viendrai pour 10 jours. Du 5 au 10, je suis à Paris pour 10 jours. Pour les problèmes liés à la fonctionnalité sexuelle. La fonction sexuelle est très compliquée et très complexe. Pour les hommes, vous avez la prostatite qui guette. Je ne dis pas que si vous êtes malade de la prostatite, n'allez pas à l'hôpital. Il faut y aller.
Mais je dis, vous pouvez le prévenir différemment avec d'autres plantes médicinales. Deuxième chose, vous avez ce qu'on peut appeler les azoospermies. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant avec l'azospermie. Comment prévenir? Mais avec l'oligospermie, avec l'asténospermie, vous pouvez avoir encore la chance de procréer. Pour les femmes, vous avez des problèmes liés au myome, les trompes sont bouchées, et d'autres pathologies encore qui sont liées aux endométrioses, des choses comme ça. C'est pour ça que je viens donc en France du 5 au 15 décembre 2024. Si tu es concerné, commence à réserver ta place dès maintenant. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Au revoir. Bye bye. Et à demain, même heure. 16h en temps universel, il sera 17h en Afrique centrale, 16h en Afrique de l'Ouest, 18h en Europe et puis 11h au Canada et aux États-Unis. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Au revoir et à demain. Merci.